bénis en tout cas, pouvoir profiter une fois de plus. Non seulement il nous a fait grâce que nous puissions obtenir son souffle de vie, bien aimé, mais ce souffle de vie également, nous devons l'utiliser pour ses bienfaits, pour sa parole, pour servir, pour utiliser notamment le don qu'il a placé en nous, qui est celui de pouvoir enseigner, bien aimé. Amen. Alors je viens vers toi, bien aimé, te faire part de cette bonne nouvelle. Amen. Le thème est toujours celui de l'Église, parce qu'il y a tant de choses que nous devrions apprendre. Il y a tant de choses que nous devrions apprendre au sein d'une Église, bien aimée. Et le sujet que je choisis aujourd'hui est celui comme thème de la volonté de Dieu, bien aimé. Amen. De la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Une phrase que l'on entend très souvent au sein de nos églises, des chrétiens, sur la volonté de Dieu. Et le texte sur lequel je me base pour mon exhortation est au livre de Romains 12. Romains 12 au verset 2. Bien aimé, nous allons lire la parole, si tu peux te lever, la parole divine. Le livre de Romains 12 au verset 2. Je vais donc lire. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Amen. Ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. 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 Je vous assois, bien-aimés. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Bien aimé, s'il y a une question, comme je disais, que tous les chrétiens, que beaucoup, même les païens, se posent, Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie? Quelle est la volonté de Dieu dans ta vie, bien aimé, dans la vie que tu mènes, dans la vie que tu as, bien aimé? Nous prions souvent que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Avant, est-ce que nous comprenons bien ce que nous essayons de dire quand nous disons que ta volonté soit faite? Quelqu'un qui décède, bien aimé, on dit que c'était la volonté de Dieu. Quelqu'un qui peine à trouver du travail, on dit que c'est la volonté de Dieu. Quelqu'un qui n'arrive, qui perd son boulot, qui est renvoyé du travail, on dit c'est la volonté de Dieu. Est-ce qu'on a bien compris ce que c'est la volonté de Dieu? Nous allons développer. Il y a deux points dans la volonté de Dieu. Il y a connaître et faire. Amen. Connaître et faire la volonté de Dieu. Connais-tu réellement la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, bien aimé, n'est pas que tu sois là à souffrir. Amen. La volonté de Dieu n'est pas que tu sois là à traverser des moments difficiles et te disant jusqu'au point que Dieu t'a abandonné. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu perdes ton travail alors que c'est celui qui te donne l'effort. Regarde autour de toi. Qu'as-tu fait? Que n'as-tu fait pour que cela te suive? Nous allons donc définir comme par habitude la volonté de Dieu. Amen. Et nous allons après décortiquer les différents types de volonté divine, comment vivre la volonté de Dieu. Ainsi de suite, je vais avancer. Donc la volonté de Dieu désire ce que Dieu désire. Amen. La volonté de Dieu désire ce que Dieu désire, ordonne ou approuve pour l'humanité et un individu. On va en premier lieu s'arrêter sur ce que Dieu désire. Penses-tu que Dieu désire que tu souffres? Quel est le désir de Dieu?
quel est le désir de Dieu? Si lui-même s'est fait chair, est venu sur terre, est mort pour nos péchés, pour que l'on soit sauvé, pour que l'on soit sauvé, penses-tu que son désir est de te voir souffrir? Non, bien. Dieu ordonne, donc Dieu désire. Le désir de Dieu, Dieu ordonne. Quand Dieu ordonne, qu'est-ce qui peut contredire son ordre? Même le diable n'a pas de parole. Amen. Le diable n'a pas de parole. Et approuve, bien aimé. Donc la volonté de Dieu désire ce que Dieu désire, ordonne et approuve. Parce que par rapport au mal que tu as eu à faire, par rapport à ta mauvaise marche dans la vie, bien aimé, Dieu peut approuver que la mort t'emporte, bien aimé. Amen. Dieu peut approuver que dans ton foyer qu'il y ait la sécheresse, bien aimé. Parce que quelque part, tu as commis des actes répréhensibles qui ne glorifient pas son nom. Tu ne t'es point repenti, Dieu va permettre la séparation de lui. Et là tu diras, c'est la volonté de Dieu. Oui, parce qu'il a approuvé par rapport au mal que tu as eu à faire. Amen. Amen. Il y a dans le livre de Jean, au verset 4, Jean chapitre 4, pardon, verset 34, il est dit, ma nourriture, donc Jean chapitre 4, verset 34, pardon, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Autrement dit, donc faire la volonté de Dieu, nourrissez notre Seigneur Jésus. Amen. Puisque lui-même est notre Seigneur, il s'est fait chair, il est venu sur terre pour faire la volonté de Dieu, qui n'est autre que tu sois sauvé, que tu sois sauvé. Et c'est parti jusqu'à sa mort, sa résurrection, sa crucifixion et sa résurrection. Alors nous allons comprendre la nature de la volonté de Dieu. Nous avons trois types de nature de volonté de Dieu. En premier lieu, nous avons la volonté souveraine de Dieu. Amen. La volonté souveraine de Dieu. Bien aimé, cette volonté ne dépend pas de nous. On l'appelle bien la volonté souveraine de Dieu. Ce qui signifie, dans la volonté souveraine, par exemple, un premier point, la création du monde. Ça, c'est la volonté souveraine de Dieu. La création du monde. Dieu, dans sa souveraineté, a permis qu'il puisse avoir un jour, qu'il puisse avoir une nuit, qu'il puisse avoir des étoiles, qu'il puisse avoir la lune, qu'il puisse avoir le ciel, qu'il puisse avoir la terre, qu'il puisse avoir l'eau. Personne ne peut contredire, c'est sa volonté souveraine. Amen. Amen. Il y a le plan du salut, bien aimé, fait partie de la volonté souveraine. Le plan du salut. Dieu, dans son amour infiniment grand, a permis que tu puisses bénéficier d'un plan de sauvetage. Parce que la chose la plus précieuse, comme on l'a vu la semaine dernière, c'est, et même notre Jacques Pelli nous a prêché le mardi Jésus-Christ, c'est le salut de ton âme, bien aimé. Dieu te donne la possibilité de sauver ton âme. Donc, tu ne peux pas dire que la volonté de Dieu, quelqu'un est décédé hier, il menait une vie qui n'était pas comment, qui ne glorifiait pas le nom de Jésus. Amen. Et il décède, on dit, ah, c'est la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu, puisque dans sa volonté souveraine, il te donne une possibilité de sauver ton âme, qui est le plan du salut. Il te donne, ce qui veut dire que Dieu ne peut désirer que tu souffres. Quelqu'un meurt du sida, par exemple. On entendait souvent des gens dire, ah, quand tu souffres d'une maladie comme le sida, amen, c'est la volonté de Dieu. C'est que, voilà, il y a des gens qui ont fait aussi cette vie, que Dieu, qui n'ont pas eu ça. Non, bien aimé, c'est faux. Celui qui arrive à souffrir d'une telle maladie, par exemple, c'est par rapport à certaines actes qu'il a eu à commettre, à certaines fautes. Comment vivait-il sa vie de débauche? Demain, tu contractes la maladie, tu ne prends pas soin de te traiter, tu meurs, tu vas dire que c'est la volonté de Dieu. Non, la volonté de Dieu est que tu sois sauvé. Amen.
mourir. Bien aimé, nous avons le retour de Jésus-Christ. Le retour de Jésus-Christ. Depuis plusieurs années, siècles, nous avons vu des prophètes, des pasteurs passer, disaient Jésus-Christ revient. Jésus-Christ revient. Jésus-Christ revient. Il y en a même qui sont morts. Et il y en a même qui ont perdu la foi. Ah, eux disent toujours ça. Jésus-Christ revient. Mais le plus important n'est pas quand Jésus-Christ va revenir. Amen. Mais comment va-t-il te trouver quand il reviendra? C'est ça la chose la plus préoccupante. Parce que dans sa volonté souveraine, il nous dit le retour de Jésus-Christ. Peu importe l'année, le jour, personne ne connaît ni l'heure, ni le jour. Bien aimé, la chose la plus importante, c'est que tu sois prêt, disposé, afin que le jour où il vient, qu'il ne te trouve pas, que l'huile ne monte pas sur ta tête. Bien aimé. Alors je prie pour que l'huile ne monte pas sur ta tête. Amen. Bien aimé, que l'huile ne monte pas sur notre tête. Amen. Personne ne peut empêcher ce que Dieu a décidé. Bien aimé. Même le diable ne peut pas contredire la volonté souveraine. Si Dieu a décidé dans sa souveraineté qu'il est un ciel, qu'il est une terre, une mer, le diable ne peut pas effacer sa volonté. Et si Dieu t'offre dans sa volonté souveraine un plan de salut pour que tu sauves ton âme, bien aimé, sa volonté n'est pas que ton âme puisse périr. Il t'offre tous les atouts, quitte à toi de marcher comme le veut sa volonté, comme le veut, comme le démontre son image, comme notre Seigneur Jésus-Christ a marché. Bien aimé. Là, on parle de la volonté souveraine. Amen. Amen. En deuxième point, nous avons la volonté morale. La volonté morale. La volonté morale. Bien aimé, Dieu ne t'a pas créé par hasard. Amen. Dieu ne t'a pas créé par accident. Tu n'es pas venu sur terre de façon, comme on dit, par un accident ou de façon hasardeuse. Amen. Il y a un but, bien aimé, qui t'a emmené sur la terre. Il y a un but, il y a une mission qui te concerne. Il y a un but et une mission qui te concerne, bien aimé. Et cette mission, Dieu, de par sa souveraineté, de sa volonté morale, que dis-je, a permis que chacun d'entre nous puisse marcher pour bénéficier de sa volonté morale dans une vie de sanctification. Amen. Dans une vie de sainteté. Amen. Dans l'amour, la vérité, l'obéissance. L'obéissance. Faire la volonté de Dieu n'est pas un mystère caché. On a tout qui nous demande comment devrions-nous marcher. On a tout qui nous indique comment devrions-nous vivre. Nous avons l'exemple de nous avons la Bible, bien aimé. Amen. La Bible nous montre comment notre Seigneur Jésus a marché, comment notre Seigneur Jésus a vécu, comment notre Seigneur Jésus, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. Nous ne pouvons ni rajouter ni retrancher. Et ça, c'est à notre disposition pour que nous puissions profiter de sa volonté, que nous puissions vivre, j'allais dire, de sa volonté morale, bien aimé. De par ses atouts, tu vis dans l'amour, tu vis dans la vérité, tu vis dans la sainteté, tu vis dans la sanctification. Tu verras la volonté morale de Dieu s'accomplir. Parce que tu as respecté ses principes, ses préceptes. Et cela ne t'est pas caché, cela ne t'est point caché. Tu es informé de comment faut-il vivre. Tu dois dissimuler une infidélité dans un foyer. Tu te dis, c'est passé. Bien aimé. Mais Dieu permettra qu'il y ait une chute quelque part. Et tu diras, c'est la volonté de Dieu. Non.
Dieu a approuvé que cette volonté se fasse par rapport à ta conduite, par rapport à ce que tu as fait. Parce que tu continues de traîner cette faute lourde-là jusque dans ton foyer. Amen. Tu perds ton boulot, tu te dis que c'est la volonté de Dieu. Non. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé? L'as-tu fait? L'as-tu suivi? As-tu obéi? Non. Il approuve. Il approuve cette volonté que tu perds ton boulot. Mais ça n'a jamais été sa volonté. Parce que sa volonté, dans la volonté morale, tu ne peux que profiter des bontés divines. Amen. Tu ne peux que profiter des bontés divines, bien-aimé. On va avancer dans la volonté personnelle de Dieu, bien-aimé. Dans la volonté personnelle. La volonté personnelle, c'est le plan que Dieu te réserve. En toi, tu as un don. Tu as une mission pour laquelle tu es appelé. Et tu ne suis pas ces indications. Tu ne fais pas sa volonté. Tu ne respectes pas la conduite qu'il t'a donnée. Il a placé en toi un don de guérison, par exemple, mais tu ne guéris pas. Amen. Autour de toi, tu vois des malades, tu les laisses comme ça. Dans sa volonté personnelle, Dieu t'a placé ce don. Il nous connaît, il sait ce qu'il a placé en chacun d'entre nous. Si en toi, il a mis la guérison, mon maman, il a mis la prophétie, je dis n'importe quoi. Mon maman fait dire, il a mis, comme on dit, la vision. Il faut que cela serve dans son royaume. Amen. Mais dans sa volonté personnelle, il t'a placé ces dons-là, et toi tu décides de ne pas faire sa volonté. Je prie pour toi que si tu es conscient du don que Dieu a placé en toi, que tu puisses faire sa volonté. Amen. Nous allons voir comment connaître la volonté de Dieu. Comment connaître la volonté de Dieu. Déjà en premier lieu, par la parole de Dieu. Comment connaître la volonté de Dieu? Mais par la parole. Dans le livre de Psaume 119, il nous est dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sous mon sentier. Amen. Donc, comment connaître la volonté de Dieu? Dans sa parole. Ce livre, comme on dit, extrêmement riche, qui nous regarde tous les matins, des fois que nous avons des lourdeurs pour nous lire, n'offusque qu'un verset, n'offusque que 2 chapitres, bien aimés. Alors on passe plus de temps dans la distraction, donc beaucoup de choses futiles, mais faire, lire, pour apprendre comment marcher dans la volonté de Dieu. Comment est-ce que je conçois que la volonté de Dieu dans ma vie? Qu'est-ce que je dois faire? Mais tu ne vas pas te poser des questions comme ça. Tu lis, c'est dans sa parole. Amen. Car sa parole ne se contredit pas. Amen. Ce qui est dit dans sa parole est dit. Ça ne changera pas. Il est dit dans sa parole que Jésus a marché sur l'eau. Bien aimé, Jésus a marché sur l'eau. Il n'y aura pas un autre verset qui va dire non, il avait marché, c'était pas l'eau. Amen. Sa parole ne se contredit pas. Donc, sa parole t'édifie, te donne la possibilité de savoir comment Christ a marché. Comment lui-même, qui est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, étant sur terre, comment il a marché. Et lui-même disait toujours dans sa parole, je fais la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mais comment a-t-il fait la volonté de son Père? Bien-aimé, on a tout dans la parole. Amen. Si tu entends une parole qui se contredit, amen. Je pense que notre Père qui est ici le sait. Si tu entends une parole qui se contredit,
c'est qu'il n'y a pas Dieu. Amen. C'est qu'il n'y a pas Dieu, bien-aimé. Il n'y a pas Dieu. Donc il faut lire la parole. Il faut lire, la méditer. Bien-aimé. Il faut lire la parole, la méditer. Plus tu connaîtras la parole, plus la parole va t'apporter le discernement qu'il te faut pour comprendre ce que tu as dans ton cœur. Pour ma part, c'est la volonté. En lisant. Et je prie que Dieu me donne le discernement. Amen. Nous avons aussi comment connaître la volonté de Dieu. Par la prière. Par la prière et la communion avec Dieu. Par la prière. Mais quand tu passes du temps dans la prière, Dieu ajuste ton cœur. Tu passes du temps dans la prière, tu passes du temps dans la méditation. Il y a des choses que tu ne comprends pas. En premier lieu, on a vu, tu lis la parole. Après avoir lu la parole comme on le fait ici, on prie. Amen. Tu passes du temps dans la prière. Tu apprends à désirer ce que lui-même, notre Seigneur Jésus, désire. Amen. Tu passes du temps à prier, tu te demandes comment devrais-je marcher, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne fais pas bien. Tu passes du temps dans la prière. Amen. Tu passes du temps dans la prière, car la prière nous change. La prière, bien aimé, imaginons que tu as un sujet par exemple qui te tient à cœur. Peu importe, tu te mets à prier. Amen. Mais le changement que tu attends ne se fera peut-être pas ressentir au même moment où tu viens de dire Amen. Mais tu attends par exemple, pour prendre un exemple, tu cherches le boulot. Tu pries pour avoir le boulot. Amen. Et quand tu finis, tu n'as toujours pas de boulot. Amen. Mais l'impact de la prière fait de sorte que dans ton cœur, tu sais que tu auras le boulot. Amen. La prière change ton cœur, bien-aimé, et te met en accord avec Dieu. Dans ton cœur, tu sais que ta prière est exaucée parce que tu as prié véritablement avec foi, avec amour, avec obéissance. Dieu ne peut pas t'abandonner. Dieu ne peut pas t'abandonner. Amen. La paix intérieure. La paix intérieure. Quand tu es dans la volonté de Dieu, tu marches selon ses préceptes, selon ses consignes. Tu sens toi-même que tu as une paix intérieure. On n'a pas de mots. On peut te voir dans quelle vie. Mais tu es en train de grossir. Amen. Quand je fais la volonté de Dieu, c'est la paix intérieure. Sauf aux yeux, bien-aimés. La paix intérieure. Il y a une paix même, je dirais, surnaturelle, que beaucoup ne peuvent pas comprendre. Mais comment il a vécu ça? Mais le pasteur Ali, avec tout ce qu'il vit là tous les jours, des fois il se réveille, il voit ses enfants, bien aimés. Il n'a pas grandi comme ça, amen. Il voit ses enfants, il aimerait leur donner le meilleur comme tout parent, que ce que ses parents lui ont donné. Mais quand tu vois ses enfants, au lieu d'avoir de l'amertume, au lieu d'avoir, comme on dit, sombrer dans la déception, il a une paix intérieure, car dans son fond, il sait que la volonté de Dieu va s'accomplir, parce qu'il marche dans la volonté de Dieu, parce qu'il marche dans la volonté de Dieu. Non seulement qu'il respecte les consignes de vie, sanctification, sainteté, crainte de l'éternel. Tu vois ce que tu n'as pas connu en grandissant, mais que tes enfants vivent. Ça fait mal à grands-parents. Amen. Mais malgré ça, quand on te voit, on dit, mais comment fait-il pour être aussi serein? Comment fait-il des fois quelqu'un qui est là, qui n'a rien à manger, qui n'a pas mangé, mais quand il te parle avec un sourire, même que toi qui as pris un petit déjeuner, un déjeuner, tu n'as pas. Amen. Bien aimé, la paix intérieure. Il
Il y a un autre point, les circonstances et les conseils spirituels. Bon. Amen. Après la paix, avec les circonstances et les conseils spirituels, où il est dit, Dieu ne se parle pas seulement dans le feu du ciel. Parfois, il parle à travers la sagesse d'un frère ou d'une sœur. Ça aussi, c'est une sorte de volonté de Dieu. Amen. Tu es là, mais Dieu utilise un frère, une sœur, pour que tu fasses sa volonté, pour que tu reviennes sur le droit chemin, pour que ta vie se redresse. Des fois, tu t'attends pas. Tu es dans un carrefour et tu rencontres quelqu'un comme ça, tu n'avais même pas, tu ne connais pas, mais il dit la chose que tu attendais vraiment dans ton bien-aimé, sans pour autant connaître le fond, le problème que tu as. Bien-aimé, c'est pas au hasard. C'est pas au hasard. Dieu agit à travers un frère, à travers une sœur. Des fois, tu peux être là, tu ne comprends pas une situation quelconque. Et c'est un frère qui vient dans ta vie, qui vient débloquer, qui te ramène à l'église. Amen. Amen. Parce que ta solution se trouvait à l'église. Amen. Mais qui inspire cette personne? Celui de Dieu. Celui de Dieu. Nous allons donc voir comment marcher dans la volonté de Dieu. Comment marcher dans la volonté de Dieu. Comment marcher dans la volonté de Dieu. Amen. Amen. Par l'obéissance déjà, en premier point. Pour marcher selon la volonté de Dieu, il faut obéir. Amen. Il faut obéir. Il faut obéir à sa doctrine. Il faut obéir ce que Jésus a fait, ce qu'il n'a pas fait. Tu le fais et tu obéis. Tu ne rajoutes rien, tu ne retranches rien. Amen. Amen. Parce que l'obéissance ouvre une porte qu'on ne peut imaginer. Imaginez l'obéissance qu'a eu Abraham. Sur ce qu'il avait peut-être à cette époque-là, la chose la plus chère qu'il veut disposer. Et que soudainement, Dieu lui demande de lui offrir bien aimé. Et il obéit. L'obéissance te ramène dans une autre dimension. Parce que Dieu sait qu'il peut t'utiliser à tout moment. Tu ne t'attends pas à ce qu'il te dise mon fils, prépare-toi demain. Non, quand il te le dit, à l'instant T, tu le fais. Amen. Amen. Là, lui te révèle encore d'autres choses, te rajoute encore de plus belles. Amen. À un point que tu n'imaginais pas, bien-aimé. L'obéissance. En deuxième point, comment marcher dans la volonté de Dieu? Par la foi et la confiance. Par la foi et la confiance. La foi qui a donné la possibilité à Abraham. Il a obéi. Mais au fond de lui, il y a cette foi-là qui s'est maintenue. Amen. Il a cette foi qui s'est maintenue pour lui dire. Il ne connaissait peut-être pas la route où il partait. On lui a dit, va offrir ton fils Béni. Mais Dieu, je vais te dire une chose, Dieu ne te montrera pas ce qu'il y a au bout du couloir. Mais avec lui, tu es sûr au moins qu'il y a une prochaine étape. Parce que Abraham ramenait son fils, bien aimé, tant attendu, un temps désiré, avec sa femme sur la montagne. Sans pour autant se dire, ah, est-ce que j'aurai chance que cet enfant vive? Il a obéi, il a eu la foi en Dieu et la confiance a fait que quand il est arrivé sur cette montagne, qu'il y avait un agneau qui était préparé au moment où sa foi l'a conduit à faire,
a donné ce qu'il avait de plus, le plus précieux. La confiance qu'il avait, il a dit, le Dieu a vu les pleurs de ma femme, a vu tout ce temps. Il nous donne un enfant et il me demande de m'offrir. J'obéis. Amen. Je fais. J'y vois. Une solution sera apportée. Amen. Et comme ce Dieu bien aimé, comme je disais, ce n'est pas la volonté de Dieu de nous voir souffrir. Dieu l'a dit, laisse, arrête. Comme je sais que tu crées, que tu m'aimes, que tu crains. Je vais te répéter avec mes mots. Et tu m'obéis. Regarde. Prends cet agneau. Donne-le France. Donc là où il ne s'assied, on lui avait dit, vas-y, après tu verras ce qui va se passer. Non, donc des fois Dieu peut t'utiliser. Tu es là, il te dit, va à Tisdale. Ah, mais je vais faire quoi à Tisdale? Va à Tisdale. Il aurait pu te montrer, regarde, papa, ami, il est tombé. Regarde, il y a une situation compliquée. Mais il te dit juste, va à Tisdale. Tu ne sais pas ce que tu vas pour à Tisdale, tu obéis. Mais quand tu arrives, il a déjà la prochaine étape de nous. Amen. Il a déjà tout prévu. Ce qui veut dire que ne nous disons pas que la volonté de Dieu, c'est de nous voir suivre. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Il nous donne tous les atouts pour pouvoir bénéficier gratuitement et gracieusement de sa volonté, en lisant sa parole, en appliquant sa parole, en étant obéissant, en vivant comme ils ont vécu, dans l'amour, dans la vérité, dans la sanctification. Bien aimé, comment dire avec tout ce qu'il nous offre que j'ai perdu mon fils, c'était la volonté? Non, des fois il y a eu bavure du médecin. Tu dis que c'était la volonté de Dieu. Mais pourquoi Dieu a permis qu'il y ait eu bavure du médecin? Parce que des fois, si tu creuses encore, tu verras qu'il y a eu quelque chose que tu avais fait et qui suit ta lignée. Ou que ton père avait fait, ou que ton grand-père, ou que ton père, et il continue. Et Dieu, comme on l'a dit, la volonté de Dieu désigne. On a vu désigne, comment dirais-je, on a vu la volonté de Dieu désigne. Si quelqu'un peut me rappeler, je sais que la volonté de Dieu, avant approuvé, ce que Dieu n'a pas approuvé avant, ce que Dieu désire. La volonté de Dieu désire ce que Dieu désire, ce que Dieu ordonne et approuve. Donc Dieu ne peut pas désirer t'envoyer sur cette terre avec une mission, t'armer de dons et désirer que tu meurs sans pour autant utiliser tout ce qu'il t'a donné. Mais le fait, de par ton refus, de par ta négligence, de par ton incrédulité, il va approuver que tu subisses cela pour que ta crainte revienne. Et que sa volonté se fasse. Amen. Amen. Il y a la persévérance. La persévérance. Oh, que Dieu soit loué. Amen. On cesse de continuer à apprendre. La persévérance, bien aimé. C'est comme on dit, faire la volonté de Dieu n'est jamais facile. Faire la volonté de Dieu n'est jamais facile. Mais pose-toi la question, a-t-il été facile pour notre Seigneur Jésus-Christ d'endurer tout ce qu'il a eu enduré pour que toi et moi l'on soit sauvés? Alors pourquoi dis-tu que c'est difficile de marcher selon la volonté de Dieu? C'est vrai qu'il faut persévérer. Il faut, comme on dit, souffrir. Tu es là. Tu le sais. Tu le sais. Tu le sais. Tu suis sa volonté. Tu suis sa volonté. Il te demande d'évangéliser, tu évangélises. Il te demande de le servir, tu le sers. Mais ce que tu attends, tu ne le reçois pas. Et à un moment donné, tu te dis, tu perds espoir. Tu te dis, fais-je vraiment la volonté de Dieu? Mais comment l'incrédule là bénéficie plus que moi qui fais sa volonté? Je me prive énormément, mais je ne reçois pas. Bien aimé,
c'est le diable qui te parle. Amen. Parce que si tu voyais la dimension que tu avais, la personne que tu vois physiquement, et avec son matériel, passer dans sa belle voiture, que toi, en tant que serviteur, en vie, lui, ton vie, bien aimé. Parce que lui, il est non seulement mort physiquement, mais il est aussi mort spirituellement. Mais toi, tu es vivant, et tu es vivant spirituellement. Amen. Alors, pourquoi tant d'incrédulité en toi? Tu fais la volonté de Dieu. Dieu te demande de ne pas mentir, tu ne mens pas. Dieu te demande de ne pas trahir, tu ne trahis pas. Dieu te demande de ne pas jalouser, tu ne jalouses pas. Dieu te demande de partager, tu partages. Dieu te demande de le servir, tu le sers. Dieu te demande de le craindre, tu le crains. Pourquoi te poses-tu encore la question de ne pas bénéficier ce matériel que tu vois là, alors que tout ce matériel que tu vois passera de lui. Mais sa parole ne passera jamais. C'est ça le plus grand héritage qui nous a donné, qui nous a aidé. Et pour me rattraper encore, je te dis merci pour l'opportunité que tu m'as donnée de pouvoir expérimenter non seulement la chair, mais de pouvoir édifier le peuple, parce qu'on s'édifie soi-même. Amen. Parce que très souvent on se dit c'est la volonté de Dieu, ça n'a pas marché. Non. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que quelque part j'ai failli. Ce n'est pas la volonté de ne pas marcher. Quand tu investis, tu n'investis pas pour perdre. Mais pourquoi ton investissement n'a pas porté le fruit? Parce que tu as failli quelque part. Et c'est comme la vie spirituelle. C'est comme la vie de tous les jours. Où as-tu failli, bien-aimé? Pose-toi la question. Où as-tu failli? Parce que la volonté de Dieu, comme on dit, est parfaite et agréable. Et comme tout ce qui est parfait et agréable est difficile à obtenir. Amen. Amen. Tu vas voir que tu marcheras différemment de toutes les femmes de ton âge. Amen. Les hommes de ton âge, tu seras incompris. Mais pourquoi tout le monde marche comme ça? Mais lui, il marche de l'autre côté. Bien aimé. Alors que toi, tu marches selon la volonté de Dieu. Dieu te demande de faire ceci, tu fais. Dieu ne te demande pas. Et pour te référer, comme je disais, tu as sa parole, bien aimé. Même quand cela semble dur, difficile de pouvoir faire, de pouvoir te détacher des choses du monde, rappelle-toi, comme on nous a prêché le mardi, que le fondement reste de Jésus-Christ. Et si lui seul a pu endurer tout ça pour que toi et moi soyons sauvés, pour que la volonté de son Père soit faite, bien aimé, qui es-tu pour ne pas faire? Amen. Alors je t'invite à t'interroger aujourd'hui. As-tu vraiment cherché la volonté de Dieu? As-tu vraiment cherché la volonté de Dieu? As-tu vraiment cherché à connaître quelle est la volonté de Dieu dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu te demande dans ta vie, bien-aimé? Es-tu prête à obéir, bien-aimé? Es-tu prête à obéir à la paix de Dieu? Je prie pour que tu sois prêt et prête, bien-aimé. Que tu sois prêt et prête, bien-aimé. Même si cela bouscule tes plans, tu vois des fois, tu te dis, entre le boulot et l'église, entre le boulot et l'église, je n'en peux plus. Entre le boulot et l'église, la maison, ça bouscule tes plans, bien-aimé. Mais si c'est la volonté de Dieu, fais-le. Parce que cela t'apportera que des bénéfices. Que des bénéfices. Tu ne peux pas imaginer. Es-tu disponible comme Dieu a besoin de toi? Es-tu disponible? Es-tu disponible? Dieu a besoin de toi. Dieu t'appelle à venir le servir, à venir faire sa volonté, à venir évangéliser. Mais es-tu disponible? C'est comme si tu as
tu es convoqué à la présidence et que tu te poses des questions en disant, tu es convoqué à la présidence, comme on dit, pour un emploi ou bien pour quelque chose de plus grand. Mais déjà le fait de savoir que tu es convoqué à la présidence, amen, tu te dis si ce n'est pas pour une mauvaise chose, c'est qu'il y a que de bonnes choses. Mais est-ce que tu vas te dire, serais-je disponible? Dieu t'appelle. Et tu te poses des questions si tu veux être disponible. Tu dis que tu es fatigué, bien-aimé. Je ne sais pas si tu pèses. Si tu pèses la grandeur de ce que tu dis et les conséquences de la vie. Alors je prie pour que Dieu nous révèle à tous sa réelle volonté dans nos vies, qu'il nous montre de par ce que nous faisons, de par comment nous vivons, de par comment nous agissons, comment nous nous conduisons, qui nous montre quelle est sa volonté dans nos vies ou pour nos vies. Parce que la vie, ce n'est pas celle que nous vivons présentement. La vie, c'est ce qui nous attend dans l'au-delà. Amen. Alors, comment vivons-nous cette vie? Comment vivons-nous? Comment marchons-nous? Comment nous comportons-nous? Comment faisons-nous sa volonté? C'est une phrase qui revient très souvent, surtout dans les moments difficiles. C'est la volonté de Dieu. Intermédiaire avec la volonté de Dieu. Et quand tu vois la vie que menait cette personne, et quand tu vois toi qui marches dans la volonté de Dieu, et être à côté de cette personne qui te quitte subitement, qu'est-ce que tu lui laisses comme impact? Parce qu'on a vu tout à l'heure dans la volonté personnelle que Dieu peut passer par un frère ou une sœur. Donc si Dieu t'a mis à côté une sœur qui ne marche pas encore selon la volonté de Dieu et que tu as avec elle, tu dois tout faire pour la ramener. C'est très important. Parce que Dieu t'a placé auprès de ce frère ou de cette sœur, pas pour que vous puissiez, ou pas pour que tu puisses continuer à entendre des sottises. Parce que si tu considères que ce sont des sottises, c'est que tu sais que cette dernière perd son âme. Amen. Et si la chose la plus précieuse pour toi, c'est le salut de ton âme, mais c'est que la chose, je dirais la volonté de Dieu, c'est le salut, parce qu'on a vu dans la volonté souveraine de Dieu qu'il y a le plan du salut. Amen. Alors toi qui combats, qui milites pour le salut de ton âme, que fais-tu? Que fais-tu pour ton frère, pour ta soeur, pour ton cousin, pour tes collègues au bureau? Il y a, je peux pas, j'ai une stagiaire au boulot. Elle est dans mon service. Hier, elle me dit, Monsieur Thomas, je compte arrêter, alors qu'elle était en stage et j'ai tout fait pour mon fils qui signe un contrat. Et je lui dis, pourquoi tu dois arrêter? Elle m'a dit, pour des raisons de santé. Amen. Je dis des raisons de santé, mais tu décides d'arrêter le boulot, alors qu'il te suffirait de signer. Après, si le médecin dit j'ai un courrier disant que tu as 3 mois à la maison, mais tu as signé ton contrat, tu as 3 mois à la maison, et en plus tu bénéficies de 60% de prise en charge de l'entreprise. Mais pourquoi décides-tu d'arrêter? Est-ce que tu as une raison cachée ou personnelle qui te pousse à prendre cette décision? Elle n'a pas voulu sur le coup me dire. Et je me suis mis à l'exhorter. Je lui ai dit comme ça. Je ne pense pas que ce soit la volonté de Dieu que tu arrêtes le boulot. Mais demande à Dieu réellement de te montrer
de te conduire. Si la décision que tu souhaites prendre pour ta vie, parce que c'est ta vie, c'est ton avenir, tu vas rester à la maison 3 mois, 6 mois, alors que tu as l'opportunité de rester à la maison 3 mois, 6 mois pour ta santé et dire que c'est la volonté de Dieu tout aussi. Dis non, arrête. Réfléchis. Je lui ai même dit, vis comme quelqu'un qui n'est pas avec les parents. Fais comme si tu payais une maison. Tu louais une maison. Et pense que si tu avais cette charge-là, tu louais la maison, tu dois payer le loyer, le courant, et pour une raison de santé, tu as l'opportunité de signer et tu vas décider d'arrêter comme ça. Non, c'est parce que c'est que papa est là, maman est là. Amen. Ou, je ne sais pas, peut-être que le copain est là. Et je lui ai dit, pense. Parce qu'aujourd'hui, papa est là, maman est là, mais demain ils seront là et tu feras quoi? Et je suis parti. Aujourd'hui, la même revient. Elle était censée arrêter demain. Elle me dit, Monsieur Goma, finalement je ne vais plus arrêter. Amen. Je lui ai dit, j'étais dans mon thème, je lui ai dit, tu as vu que ce n'était pas la volonté de Dieu. Amen. Ben oui, finalement je ne vais pas arrêter. Après elle me dit, il y a cette chose que je ne voulais pas dire, au fait, je suis enceinte. Et je lui ai dit, quand tu me parlais, au fait, j'ai vu toute cette image que tu es enceinte, mais comme tu ne m'as pas dit, et elle me dit, c'est une grossesse à risque. Après, le médecin m'a dit, c'est vous d'être à la maison. Quand je vois que ici, il faut prendre des marches, il faut faire ceci, c'est compliqué. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Il me dit non, mais en voyant le RH, en expliquant, il m'a dit, mais on peut te prendre le bureau de demain en bas, maman. Donc ce n'est que pour ça. Amen. Tu as vu que c'était pas la volonté de Dieu que tu arrêtes. Parce qu'aujourd'hui, tu fais bien ton boulot. Bon, tu donnes une raison, tu caches, alors qu'on veut t'aider. Moi je suis surpris, je valide, et toi tu refuses. Alors que tu as une seconde de la signature. Amen. Il lui a dit, on va te mettre un bureau en bas. Tu fais tout en bas. J'ai dit, ça ne me dérange pas de descendre et te donner. J'ai dit, et je vais prier. Tu vas mettre au monde. Amen. Mais quand même, c'est arrivé. Amen. Voilà. Et je lui ai dit là, j'essaie de rattraper parce que j'ai passé toute ma journée dans les opérations et je lui ai dit, je me prépare, après j'irai à la prière et je vais prier pour toi. On va prier pour que cet enfant moment et que tu aies ton boulot. Amen. Donc bien aimé, c'était un petit témoignage que je tenais à partager. Nous avons beaucoup de mal-compréhension de ce qu'est la volonté de Dieu. Demandons à Dieu réellement de nous révéler comment comprendre sa volonté, comment discerner, qu'est-ce qu'il a prévu, quelle est sa volonté dans nos vies, qui nous enseigne à comprendre au travers des règles, des fois que nous avons du mal à comprendre. Mais des fois, Dieu dans ton rêve, il peut te communiquer la volonté, sa volonté dans ton rêve, que tu puisses marcher dans ses voies, qui nous donne la force de l'obéir afin de discerner, de comprendre et que ce soit notre partage à tous au nom de bien aimé, on va fermer pour la parole de ce soir et pour notre Seigneur Jésus. Donc quand j'appelle notre papa, il va te lever. Merci. Merci. Alléluia. Il est vivant. Qui? Wow.